les supporters de l'OM, faut qu'on se calme. Les gars, on est en train de faire une bonne saison. Certes, tout n'est pas parfait. Parfois, certains choix du coach peuvent paraître surprenants. Parfois, certaines performances individuelles vont être en dessous, ou collectives, ou dans le jeu, etc. Mais les gars, quand on se calme, qu'on regarde et qu'on analyse là la saison de l'OM, on fait une bonne saison. On est en haut du classement en Ligue 1 et toujours au contact donc de c'est Lens qui est premier du PSG. On n'est pas très loin, 3-4 points, ok, il n'y a pas de souci. En Ligue des Champions, on est bien mieux que les dernières campagnes. Parce que si on rappelle, 2013-2014, 0 points. 2020-2021, 3 points. 2022-2023, 6 points. Et là, en 6 matchs, parce que pour l'instant, on a fait 6 matchs, donc les anciennes Ligue des Champions, c'était 6 matchs de poule. En 6 matchs, l'OM est à 9 points. Aujourd'hui, on a un talent générationnel qui sort d'un match XXL et qui est meilleur buteur du championnat de France, monsieur Mason Greenwood. On a un grand joueur du football qui est meilleur passeur du championnat de France et meilleur passeur de la Ligue des Champions, oui, de la Ligue des Champions, Pierre-Emerick Aubameyang. On a Paixão avec tous les défauts qu'on peut lui trouver, c'est vrai que c'est pas le Brésilien qu'on attendait, etc., qui a mis ses 4 buts en Ligue des Champions et qui se bat sur le terrain, les gars. On a une défense cohérente, un effectif consistant et un coach, faut pas l'oublier, les gars, qui fait avec des blessures importantes. Amine Gouiri, la saison qu'il a fait l'année dernière. Aujourd'hui, Aubameyang, il est essoufflé, il se donne à fond. Il n'y a pas de rotation. Robinho Vaz, c'est encore jeune pour pouvoir enchaîner tous ces matchs. Traoré et Medina, qui avaient montré des choses intéressantes au début, sur le peu de minutes qu'ils ont eu, c'est des joueurs fantômes. On ne les a même pas utilisés sur cette première partie de saison, les gars. Alors oui, on fait 15 mauvaises dernières minutes à Saint-Gilloise. Et parfois, il y a des matchs qu'on commence mal, qu'on termine mal. Mais regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous, les gars. Regardez, par exemple, j'ai regardé le résumé du match entre le PSV Eindhoven et l'Atlético. L'Atlético, c'est quand même un club qui est au-dessus de nous sur les dernières années, etc. Il n'y a pas de souci. L'Atlético Madrid, pareil, ils mènent 3-1, je crois qu'ils se font remonter à 3-2 et ils se caquent dessus dans les dernières minutes. Ils sont proches de se faire égaliser. C'était comme nous, le même type de fin de match. Et vous allez me dire, ouais, mais le PSV, c'est pas Saint-Gilloise. Pardon? Ça a sous-estimé l'Atalanta, ils ont battu Chelsea, ils sont 3e. Pareil pour le Sporting, ils ont autant de points que le FC Barcelone. Les gars, c'est dur pour tout le monde. Aujourd'hui, l'OM est à 1 point du FC Barcelone, à 1 point de Chelsea, dans le bon wagon pour être au moins barragiste, avec une possibilité d'être tête de série. Donc ce serait bien d'être entre la 9e et la 16e place pour pouvoir affronter des équipes qui sont entre la 17e et la 24e place. Et l'OM est bien placé. Donc oui, tout n'est pas parfait. Il y a encore des choses à travailler, mais on est sur le bon chemin. Le club avance, le club progresse. Et ça, faut en avoir conscience.